Bonjour, eh bien, merci d'être là pour cette première table ronde sur notre conférence. On l'a appelée RSE, etc. parce qu'effectivement, la RSE, c'est un acronyme que tout le monde connaît, mais il a donné quand même naissance à beaucoup de petits-enfants, de lettres comme ça, de CFR, de labels. Et donc, du coup, on a envie de savoir, et on va commencer par ça, ce que pour des entreprises, des sociétés comme sont France Télévisions, que représente ici Marianne Ziproudis, qui est directrice générale de France Télévisions Publicité et directrice marketing de France Télévisions, et Alexandra Palt, directrice générale responsabilité sociétale et environnementale de L'Oréal et directrice générale de la Fondation L'Oréal. Okay. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On va peut-être commencer, je vais commencer avec, on se tutoie en fait depuis si longtemps qu'on ne va pas faire semblant, je vais commencer avec toi Marianne, pour savoir un petit peu pour une chaîne de services publics, pour un ensemble de chaînes de services publics, c'est quoi la RSE ? La RSE, d'abord, elle recouvre évidemment plusieurs dimensions, comme ça a été dit en introduction. D'abord, une dimension environnementale, bien sûr, mais aussi une dimension sociale et sociétale. Et c'est vrai que l'idée est que l'entreprise n'a pas qu'un objectif de rentabilité, mais aussi une responsabilité quant à son impact sur le monde. Nous, notre impact, il se traduit pour nous en termes de stratégie, en action et évidemment en engagement vis-à-vis de nos parties prenantes. Alors on a plusieurs parties prenantes. On a d'abord nos publics en tant que médias. Et à ce titre, notre ambition, c'est tout simplement de les accompagner dans la compréhension, de faire grandir leur conscience environnementale à travers nos émissions, nos magazines, l'ADN de France 5, qui est la chaîne de la connaissance et du savoir. Et à titre d'illustration, dans les 12 derniers mois, on a produit, diffusé, donné à voir aux Français un peu plus de 1800 heures de programme, justement pour les aider à prendre conscience donc de ce qui se passe à tout niveau, je dirais, dans une ouverture sur les autres, mais aussi une ouverture sur le monde dans ce domaine. Ensuite, évidemment, en partie prenante, nous avons nos annonceurs, nos clients, donc qui sont très importants pour nous parce que quelque part, ils nous aident à réfléchir et on souhaite les accompagner dans ce nouveau paradigme dans lequel ils se situent. D'abord, comme L'Oréal, en cherchant à mesurer l'impact de leur campagne, donc en mettant en place avec eux le moyen de mesurer l'impact des campagnes publicitaires, et puis nous, en tant que médias, en créant des territoires comme Territoires Responsables ou comme nos écrans Green Spirit qui leur permettent de s'exprimer, de raconter leurs actions et puis aussi de montrer leurs produits qui s'inscrivent dans cette démarche. Alors Alexandra, vous, chez L'Oréal, il y a un peu deux fronts, à la fois lutter pour une société plus inclusive, vous êtes un peu à la pointe en tant que marque sur les sujets, et puis évidemment avoir un impact écologique amélioré par rapport à ce qu'il a pu être avant. Comment est-ce que vous menez de front ces combats et comment est-ce que vous les rendez clair? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde un peu l'histoire de la RSE, c'est que ça a commencé par des entreprises qui étaient invitées de respecter la loi, parce que c'est de là l'origine du mouvement RSE. Et au fil des années, c'était devenu faisons en sorte d'avoir un moins mauvaise empreinte environnementale, parce que c'était quand même ça. La RSE, c'était comment on fait moins mal. Maintenant, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère et il s'agit de faire assez pour la planète, mais également d'avoir un impact positif pour la société. Donc les attentes changent profondément. Ça ne suffit plus d'avoir des projets, des comités, et ce que les gens veulent, c'est un nouveau rôle pour l'entreprise. Et moi, je vais revenir à ce qui a été dit dans l'introduction. Je crois même que les gens ne s'attendent pas à des entreprises à côté du gouvernement. Souvent, les citoyens pensent que l'entreprise joue un rôle plus positif
plus important, a plus de capacités à influencer. Et avec ces nouvelles ces attentes, mais bien sûr, c'est aussi une réalité, une entreprise internationale peut avoir beaucoup d'impact. Donc pour moi, notre responsabilité aujourd'hui, c'est ne pas d'avoir moins d'empreinte environnementale, mais de faire ce qu'il faut pour être dans les limites planétaires. Et dans les limites planétaires, ça veut dire complètement transformer notre modèle économique. Ce que nous sommes en train de faire, ce qu'on a commencé en 2013, on a les résultats. On a réduit de 80% nos émissions à CO2. Toute notre activité industrielle va être carbone neutre en 2025. On transforme tous nos ingrédients. En 2030, 95% de nos ingrédients vont venir de sources naturelles. Donc, c'est un nouveau modèle économique. Et il s'agit d'un nouveau modèle économique qui est le citoyen du monde, qui est donc un modèle économique qui respecte les limites planétaires d'un point de vue écologique et un impact positif sur la société. Et donc, c'est le challenge qu'on se posait, le défi, avec des objectifs concrets. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes parfaits. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à le faire déjà, mais ça veut dire qu'on est en train de mener cette transformation. Vous aussi, Marianne, vous êtes dans l'action. Oui, tout à fait. Alors nous, on s'est inscrit depuis quelques années dans cette démarche. D'abord au niveau de la production, puisqu'on est dans un métier de production. On s'est fixé des objectifs très précis, donc qui sont mesurés dans tout ce qui est éco-production. Nos feuilletons quotidiens, par exemple, également dans notre métier de régie. Et puis, dans toutes nos façons de travailler, on a défini des objectifs, des trajectoires et des actions précises dont on mesure donc très continuellement l'impact. Pour être efficace, il faut y mettre des moyens. Le fait d'être une lauréale, si je puis dire, suppose des investissements. Ça change aussi le modèle économique. Ça change le modèle économique, bien sûr. C'est très intéressant. Donc d'abord, il faut la volonté du dirigeant. Donc nous, on avait un dirigeant avec Jean-Paul Agon et maintenant, dans sa succession avec Nicolas Hieronymus, qui disent c'est une de transformations que nous devons mener avec la transformation digitale et technologique. Donc il y avait cette volonté de départ. Et c'est vrai qu'en 2013, à partir de 2013, Jean-Paul Agon, dans toutes les réunions avec le management, disait jusqu'à maintenant, je vous ai demandé de faire deux choses. Des produits cosmétiques qui ont une performance économique et une performance cosmétique. Et maintenant, je vous demande de prendre en compte un troisième périmètre qui est la performance responsable. Et on va devoir être capable de conjuguer le trois. Et donc, ça rend votre métier plus difficile, mais aussi plus intéressant. Et donc, ça, c'était le défi qu'il a posé en 2013 et ça a permis d'entamer cette transition vers un nouveau modèle qu'on espère donc atteindre en 2030. Mais vous êtes aussi L'Oréal et vous, d'ailleurs, il y a aussi un côté philanthropique. Vous êtes présidente de la Fondation L'Oréal. Ça aussi, c'est un petit peu de la RSE. Je suis directrice générale de la Fondation, oui, tout à fait. Vous avez raison. Moi, je pense que la définition que nous, on a choisie, ce que veut dire notre responsabilité pour nous, c'est d'une part de transformer notre modèle économique en interne, donc un modèle qui s'inscrit dans les limites planétaires, et d'autre part aussi de contribuer. Ouais. On me manquait de contribuer aux grands challenges environnementaux et sociaux auxquels le monde fait face. Et donc, ça veut dire qu'on a en effet mis le moyen avec un fonds de dotation pour les femmes en situation de vulnérabilité, la Fondation L'Oréal, mais aussi deux fonds d'impact investing sur des sujets environnementaux, sur la restauration de la biodiversité et l'économie circulaire, parce qu'on pense qu'on a cette double responsabilité, l'exemplarité, nous transformer et être exemplaire parce qu'on est leader, et d'autre part, contribuer aux grands enjeux de société. Marianne, comment est-ce qu'on fait savoir en fait au public, pas pour se vanter, mais pour le rassurer que sa politique RSE? Alors, nous, on s'inscrit, c'est tout à fait transparent, c'est-à-dire qu'on fait savoir à nos collaborateurs en premier lieu, et puis en tant que média, surtout, on accompagne à cette prise de conscience. Et quant à la régie, ce qui est intéressant, là je vois que notre film qui tourne, pour nous, au niveau de notre régie publicitaire, c'est une nouvelle utilité sociale un peu pour nous, parce que notre objectif, je dirais, pour reprendre vos propos, c'est d'accompagner évidemment les entreprises et de donner envie de consommer autrement aux Français. Chez L'Oréal aussi, il y a eu un virage un peu publicitaire là-dessus avec BETC.
où vous mettez plutôt les équipes que les produits en avant. Il y a aussi un deuxième... vraiment pour raconter l'histoire de notre transformation durable, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup fait, on est étonnamment très peu connu pour ce qu'on a fait, et donc on avait envie de montrer qu'on est dans une démarche de progrès. Donc l'objectif, c'est jamais de dire, il faut rester humble, parce qu'on a tous vécu dans un modèle économique qui nous a amenés là où nous sommes, qui ne fonctionne donc pas, ni pour la planète, ni pour la société. Et donc, à nous, collectivement, de mener cette transformation. Et donc, on avait envie de montrer où nous en sommes dans ce chemin, grâce à nos collaborateurs, grâce à nos équipes, nos chercheurs, et ce qu'on a fait. Après, il y a bien sûr aussi la communication produit, qui maintenant met de plus en plus en valeur toute cette transformation dans les produits, les formules, le packaging qui est donc de plastique, fait de plastique recyclable, les produits bio, etc. Donc, vous avez là aussi de manifestations de cet engagement. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, mesdames, pour ces propos qui commencent vraiment très bien la matinée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.